Bonjour les Warriors, comment allez-vous? J'espère que vous êtes chaud et que vous voulez trouver des produits winner. Alors, avant de mettre l'état des lieux, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé sur le groupe Ecom Warriors, il y a eu pas mal de taf à faire par rapport à la gestion du groupe, la vie du groupe. J'ai été beaucoup présent sur le groupe et très peu sur YouTube. J'ai pas mal fait de vidéos sur le groupe, donc si vous n'êtes pas sur le groupe Ecom Warriors, ben tant pis pour vous, j'aimerais vous dire, parce que actuellement le groupe est fermé, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Lorsque les places seront libres, je vous ferai le tapis rouge, comme on dit chez nous. Donc, petit chapeau Marrakech, parce que j'avais perdu aussi la motivation de faire des vidéos sur YouTube. Et puis maintenant, je me dis que j'avais un outil à vous présenter qui s'appelle Seller Pulse. Alors, Seller Pulse, ça permet de trouver des produits gagnants. Ça permet aussi d'analyser des produits qu'il y a sur AliExpress. C'est un outil qu'on peut coupler avec un Spy Tool. Et franchement, c'est une machine. Alors, j'ai pendant longtemps hésité à faire des vidéos là-dessus, tout simplement parce que je ne maîtrisais pas l'outil. Et en fait, en toute honnêteté, je peux pas vous proposer quelque chose si je sais pas l'utiliser moi-même. Vous voyez, c'est pas on me dit tiens Youssef test, vas-y parle-en que je vais en parler. D'ailleurs, on me propose énormément de tools, de thèmes, etc. Donc moi, je prends énormément de temps à tester les choses et je ne vous les présente que si ça en vaut ou si ça en vaut la peine. Donc, trêve de bavardage. Ici, c'est Seller Pulse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Seller Pulse, c'est un outil qui permet de trouver des produits à partir d'Amazon et à partir d'AliExpress. Cette version-là, elle est dédiée pour AliExpress. Pourquoi? Parce que je suis spécialisé dans le dropshipping, AliExpress et d'autres marketplaces qui tournent autour. Et en fait, ça permet donc de scraper les produits best-sellers et les produits en fonction de certains critères et certaines tendances. Donc, vous êtes maître de l'outil, et ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir ici la catégorie du produit que vous recherchez. D'accord? Je vous fais comment on appelle ça, le tour du propriétaire. Donc ici, vous avez l'URL, si vous avez trouvé l'URL auparavant, si vous recherchez par rapport à un mot-clé, vous allez me dire, ouais, Youssef, alors pourquoi je mettrais l'URL si je cherche le produit? Ben, si tu as trouvé un produit sur AliExpress et que tu veux l'analyser, eh ben, cette fonction le permet. Donc, tu peux rechercher des produits en fonction de leur prix. Donc, ça, c'est important par rapport au prix d'achat, quand tu te fixes des marges, etc. Si, par exemple, quand tu débutes, ça sert à rien d'acheter des produits à 30 euros, parce que tu sais très bien que tu vas les vendre super cher. Et ici, par rapport au niveau des commentaires. Donc ça, cette fonctionnalité, je ne l'utilise jamais. Parce que pour moi, un produit qui est au potentiel winner n'a pas forcément de commentaires. Donc il n'y a pas lieu de l'utiliser par rapport à ça. Après, si on veut vraiment taper un gros produit, etc., c'est bien quand là on a du gros budget. Parce que s'il y a un minimum de commentaires, qu'il y a pas mal de commentaires, ça veut dire que il y a de la concurrence aussi. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'au départ, si vous utilisez cet outil qui est génial, eh bien cette fonctionnalité vous n'en avez pas besoin. Donc je l'ai testé vraiment de fond en comble. C'est vraiment une pépite. Donc après il y a un petit truc aussi, c'est que quand on teste le tool, comme il scrape forcément sur AliExpress et qu'il y a des millions de pages, voire des milliers de produits, des centaines de milliers de produits, il met du temps. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de le coupler avec un Spy Tool. Moi j'utilise AdSpy, Dropship Spy également. Et c'est-à-dire que pendant que l'outil scrape, en fait, moi je fais autre chose. Voilà, histoire de gagner du temps. Voilà, là c'est moi parce que je suis quelqu'un de très productif. J'ai beaucoup de travail, donc allez, on va rechercher un produit. On va dire si par exemple vous êtes dans les téléphones portables, je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent des téléphones portables. Donc l'idée ici c'est qu'on va chercher sur les 90 derniers jours, pardon, pour avoir un maximum de data. Ici on peut choisir le stock de commandes, c'est-à-dire le nombre de produits qui ont été vendus. Donc si on se fixe un objectif, on peut mettre 1000 ici. Voilà, nous voulons les produits qui n'ont pas été vendus plus de 1000 fois, en fait, où il y a eu 1000 commandes. Et on peut choisir au minimum des produits qui se vendent, on va dire, au moins 50. Voilà, l'idée c'est ça. Donc ici, pas besoin d'URL. Donc ici, je suis dans les téléphones. Donc si je suis par exemple dans la niche
des smartphones. Donc là, j'ai pas forcément de mots-clés à taper, à part si je veux vraiment vendre une coque iPhone. Mais bon, si je voulais uniquement une coque iPhone, je taperai la requête directement ici. Donc l'idée, c'est que ça me sorte voilà, quelque chose de très spécifique, à une demande très spécifique. Donc ici, je voudrais des produits en dessous de 5 euros. Et au moins 1 euro, on va dire, par rapport à la qualité, il faut qu'il y ait un minimum de qualité. Et donc là, je vais faire la recherche. Donc il se peut que ça mette quelques secondes, le temps que ça scrape tout AliExpress. Donc là, ça va charger, clac, clac, clac. Donc on pourrait faire la même chose ici. On pourrait très bien aller en même temps, histoire de, voilà, hop. Là, sur les produits, est-ce qu'il a trouvé? Voilà, donc il avait déjà trouvé avant que je fasse ma recherche. Donc pour le coup, il a été ultra rapide. Mais c'est bien de coupler aussi avec la recherche des téléphones sur AliExpress. Le problème, c'est que sur AliExpress, on peut difficilement faire une recherche par catégorie, comme on peut le voir ici, à part taper la requête directement ici, téléphone. Et là, auquel cas, on aura accès à toute la recherche. Mais là encore, c'est qu'une requête que vous pouvez chercher ici. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser l'outil. Donc, ici, on va voir nos produits qui sont entre 50 et 1000 commandes et qui coûtent entre 1 et 5 euros. Donc, voir ici, alors, ce qu'on peut faire ici également, c'est que on les classe par commande de 0 à X, ou enfin, c'est plutôt de 50 à 1000, et à l'inverse, en décroissance, pour avoir quoi? Pour avoir le nombre de commandes de produits qui marchent bien. Donc ici, on a un produit apparemment qui cartonne. Donc du coup, on peut aller le voir. Donc des fois, il y a l'image, des fois, il n'y a pas l'image ici. Donc du coup, si on clique, on peut aller voir le produit. Donc là, on voit qu'il y a une superbe coque iPhone, certainement qu'on n'aurait pas trouvé à travers une recherche classique de téléphone. Donc, salut Kung Fu, merci pour ton commentaire. Donc ici, alors ici, est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est tac 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 tac. Vous voyez, donc là on a, parce que quand on recherche sur AliExpress des winners, on se trouve face là on a une coque qui est vraiment incassable, qui a l'air pas mal, qui est vraiment stylée. Donc un produit potentiel winner avec 1024, 4,6. Donc là au niveau des performances, on est bon par rapport à ce produit. Maintenant avec l'outil, par exemple, si on se dit ce produit, bon, c'est un bon produit parce qu'il se vend bien. Donc maintenant on va analyser autre chose. Donc on va analyser la fréquence. On va analyser également le prix, les variations du prix, variation des feedbacks, variation des commandes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec cet outil. Donc là, il est en train de charger toutes les commandes pour pouvoir nous les mettre à disposition. Donc là, on a le produit, on peut regarder manuellement parce que c'est un certain nombre de tâches qui sont assez redondantes en fait et que à la base on les fait manuellement, et encore il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire et sur tous les produits, et donc forcément on a besoin de l'outil pour nous aider. Donc là il est toujours en train de charger. Donc on va voir entre temps si le produit, s'il y a des reviews France. Donc vous voyez ça, c'est des avis, d'accord, c'est des avis. On sait alors combien il y en a tac, 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 tac. Une page sur 4. Pas mal d'avis. Alors, des fois, c'est bien de regarder s'il y a toujours le même nom qui revient. Si c'est toujours le même nom qui revient, donc forcément, c'est un dropshipper. Mais bon, c'est pas ça qui va nous dire si le produit est bien cartonne en France vraiment, même si là, on voit des avis. Tout le monde, tous les Français qui achètent sur AliExpress, que ce soit des dropshippers ou que ce soit des personnes lambda, eh bien, ne laisse pas un avis. Voilà. Donc du coup, on peut pas savoir le nombre de ventes ici. On peut pas savoir le nombre de ventes ici des Français. Donc après, là l'outil il est en train d'analyser. Là, ça met un peu de temps, effectivement. Tac, 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 tac. Décidément, pour ce produit, il met un peu de temps. Alors, tac,
on va regarder. Donc ouais, à chaque fois ils mettent des avis. Donc, souvent, vous voyez, regardez là, A, E, ah non, A, pardon, T, R, il y a souvent des mêmes noms. Bon, ça c'est un peu chiant de regarder comme ça. Donc, on peut analyser le produit en un simple clic. Voilà, donc là il a super chargé les informations. Donc ici on a le graphique par rapport à la variation des prix. Donc là on s'aperçoit que le prix augmente. Ça veut dire que ben, forcément que le produit marche bien. Voilà, puisque la demande, plus en fait c'est la loi de l'offre et la demande. Moins il y a de stock et plus il y a de demande, plus le prix augmente. Donc là on voit que le nombre de feedback est en pleine croissance, a tendance à stagner. Donc voilà, et remonte après. Donc ici les commandes, donc ça les commandes, ça s'arrête pas. Et ici on a les données par rapport aux différentes commandes. Donc ici on voit que par rapport au 18 juillet, il y avait 414 commandes, 64 feedbacks, le prix était 1,89$, puis il a baissé et il a remonté vers la fin. Donc on voit que après il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Donc là il est monté à 1000 commandes. Ça veut dire que le produit, en soi, il cartonne littéralement. Donc ça, c'est un produit que je mettrai dans ma boutique, par exemple dans un General Store, et je targeterai tous les utilisateurs de Samsung. Donc là, ça serait une décision rapide. Mais ce que je vais faire, c'est encore mieux, c'est que je vais l'enregistrer dans mes produits surveillés, histoire d'avoir un œil là-dessus. Ce que permet l'outil aussi, c'est d'analyser également les concurrents. Ça, c'est génial. Alors ça, c'est une fonction que j'ai demandé au responsable de l'outil. Donc d'ailleurs, il m'a dit, c'est moi, je suis le seul à lui avoir proposé cette fonctionnalité, parce que cette fonctionnalité, elle est super utile. Pourquoi? Parce que c'est bien de savoir, en fait qui vend le produit également, parce que si il y a d'autres fournisseurs qui vendent le produit, ben, l'outil va nous le dire. Si il y a des concurrents US, enfin étrangers en France, il va nous le dire, et ça va nous permettre à nous encore de prendre des décisions stratégiques. Donc là, ça met quelques secondes à charger, parce que plus on lui demande de data, ben forcément plus il scrape, parce qu'il part à la recherche du web. Donc forcément, ça met un petit peu de temps. Mais voilà, c'est pour ça, comme je vous dis, de le coupler avec d'autres outils. Pour là, la requête est trop lente, donc c'est pas grave. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'analyser les pays où se vend le produit. Alors, je vais recliquer dessus pour voir si ça va marcher. Voilà. Donc là, ce qu'il recherche avec l'image. Donc là, alors, est-ce qu'il nous a trouvé quelque chose? Non, pour le moment, il nous a rien trouvé. Ce qu'on peut faire, c'est on peut analyser un second produit, là où j'avais fait une recherche. Donc ça, c'est un produit carrément winner. Donc là, je vais vous présenter des produits que j'avais trouvés avec d'autres recherches. Là, par exemple, sur la beauté, donc un produit qui permet d'améliorer la luminosité lorsque la nana fait son soin beauté, son maquillage à la salle de bain. Donc avec ce petit produit qui est actuellement en train de cartonner, c'est un truc de dingue. Alors j'en avais déjà parlé dans le groupe e-com warrior, j'en avais même parlé dans mon mastermind. Ça c'est un produit aujourd'hui qui cartonne. Pourquoi? Parce que le secteur de la beauté, il y a une demande de fou. Donc maintenant, ce produit, comment on l'analyse en fait? Eh bien, c'est très simple. On clique ici et on voit le nombre de ventes qui se réalisent tous les jours par rapport à cette fiche produit. Donc là, il y en a 4. Donc là, il y a 4 produits. Donc après, il y a d'autres produits. Donc il y en a 4 qui se vendent en France. Donc ça veut dire que pour l'instant, le produit n'est pas trop saturé par rapport à cette fiche produit. Et on peut analyser aussi également les autres performances, les autres critères. Donc là, on est vraiment le produit. Depuis que je l'ai ajouté, ben on est vraiment au début, quoi. C'est un produit du mois d'octobre. Donc ça, c'est clairement un winner. Donc c'est un produit que vous pouvez très bien mettre dans votre boutique et le vendre. Donc là, il y a un autre produit. J'avais aussi présenté, celui-là, j'avais commencé à le présenter lors du meet-up. Et il y avait à peu près 50 ventes par jour en France. Donc ici, donc je vais vous montrer rapidement le produit. Donc c'est un produit qui répond à un besoin. Et ce produit-là permet de corriger la posture du dos. Donc il existe
plusieurs variantes. Il suffit juste de reprendre ça, par exemple. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans le dropshipping, il ne faut pas s'arrêter à un seul produit par rapport à une fonctionnalité. C'est-à-dire que là, la fonctionnalité, c'est quoi? Ben, c'est de réparer le dos pour que le dos reste toujours plus droit. Nous qui travaillons dans le web ou d'autres qui ont des problèmes de dos, les personnes âgées, les personnes qui font de la maçonnerie, etc. Donc c'est un produit qui s'adresse à une masse. Et on voit ici clairement qu'il existe plusieurs produits. Donc 1, 2, 3, juste dans la même page, regardez là, il y en a un quatrième. Donc du coup, ce produit en lui-même, c'est une niche en fait, en vérité. C'est-à-dire que tous les problèmes de dos, etc., eh ben, lui, sa fonctionnalité, il existe même la version pour les enfants. C'est marrant, je l'avais même pas vu. Donc du coup, il existe plusieurs modèles. Donc le produit se renouvelle, ça veut dire que vous pouvez toujours chercher des produits similaires à ceux-là et les mettre dans votre boutique. Donc celui-là, pareil, celui-là, c'est là ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que quand je l'avais présenté au Meetup, eh ben, il était à une cinquantaine de commandes par jour. Là, en France, il y a 92 ventes qui se font tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de concurrence sur ce produit par rapport aux autres produits. Donc ici, si on regarde les statistiques par rapport aux différentes métriques, à savoir le prix, les feedbacks, les commandes, on va voir que là, le prix il baisse, d'accord, parce qu'il y a beaucoup plus de commandes. Donc là, tac, 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 feedback toujours en croissance et les commandes toujours en hausse. Donc là, on va mieux l'analyser. Donc ici, par exemple, le 18 juillet, il y avait 1271 commandes. Et ici, le 23 octobre, donc hier, 3140 commandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. 1271 commandes fin juillet, fin octobre, 3140. Donc autant vous dire que techniquement, avec cet outil, ben, vous aurez pu le trouver il y a 3 mois. Et donc du coup, comme vous n'aviez peut-être pas ce produit, cet outil, Seller Pulse, ben, vous ne l'aurez pas trouvé. Donc du coup, cet outil en soi, il est vraiment utile en fait parce que il permet de nombreuses choses. Par exemple, si je recherchais un produit sur AliExpress, alors, on va avoir une autre fonctionnalité par rapport à l'URL, histoire que je vous présente tout ce que permet l'outil en fait. Donc ici, si je cherchais un produit que je l'appelais coque iPhone, par exemple, si je veux vendre une coque iPhone, admettons coque iPhone X, pourquoi une coque iPhone X? Parce qu'étant donné que ceux qui ont une coque iPhone, ceux qui ont un iPhone X, eh ben, ils ont de l'argent. Je pourrais plus facilement mettre de la valeur perçue sur une coque iPhone. Donc, je regarde ici les commandes qui sont le mieux. Je pourrais mettre plus de valeur perçue sur un produit qui coûte cher. Donc, il faut absolument le protéger. Ça me fait penser qu'au passage, ben, moi, j'ai une coque iPhone que je n'utilise pas. Shending. Bon, donc, mais voilà, tac. Alors ici on va regarder, donc on va prendre le premier en fait. Donc celui-là c'est celui qui est le plus vendu en ce moment par rapport à alors non c'est pas celui-là. Commande. Donc si celui-là c'est le plus vendu, 0,86, donc ça m'étonne pas. Regardez le nombre de commandes. Et en fait si par exemple vous débutez, vous dites est-ce que je vais mettre ce produit dans ma boutique? Oui, non. Est-ce que je vais d'abord utiliser, je vais prendre le lien. Je vais voir s'ils se vendent trop en France. S'ils se vendent trop en France, forcément, ben, je vais pas le mettre. Donc après, c'est à vous d'établir vos propres métriques, votre gestion, entre guillemets, du risque, parce que vous êtes un dropshipper, donc vous gérez aussi un risque. Le risque, c'est quoi? Ben, c'est de, alors ici, c'est de mettre des produits dans votre boutique, en fait, qui sont saturés et dont vous allez en faire la publicité et forcément, ben, ça va vous coûter de l'argent. Donc, c'est à vous de gérer le risque. Donc ici, on va rechercher uniquement par rapport à l'URL pour voir est-ce que le produit déjà marche, est-ce que l'outil marche, est-ce que Seller Pulse va trouver la fiche produit sur AliExpress et est-ce qu'il va nous l'analyser de sorte à savoir si ce produit, c'est bien de le mettre dans notre boutique ou pas. Parce que quand on voit des produits sur AliExpress, on ne sait pas si on va les mettre dans notre boutique. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que certaines personnes, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, sur AliExpress, elles ont leur petit oberlo ici. Elles ont leur petit oberlo qui est activé ici, hop, ou Dropifeed, et elles balancent tous les produits sur la boutique, sans analyse, sans analyse des métriques, sans analyse technique, sans analyser les commandes, sans analyser, voilà, la majorité des gens, voilà ce qu'ils font. Ils font ça. Ils viennent ici, par exemple,
tac, ils font ça. 1130 commandes, mais le produit marche bien. Donc ils regardent ici, hop, combien ils peuvent le vendre. Ils regardent les avis, ils disent, c'est génial, 4,7 avis. Et du coup, ah ben ça c'est un best-seller. Une vidéo en plus pour la publicité, génial. Alors ils le mettent dans la boutique, voilà, basta, c'est fini. Alors que non, il y a toute une analyse à faire, que ce soit autour du produit, que ce soit autour de la concurrence, que ce soit au niveau des publicités qui tournent sur Facebook, comme il y en a, etc. Donc tout ça, ça s'analyse. Et là, forcément, avec l'outil qui met quelques secondes là à charger, eh bien, on va pouvoir voir clairement si ce produit, ça en vaille la peine qu'on le mette dans notre boutique ou pas. Du coup, nous, ça nous fait des économies parce qu'on ne va pas tester des produits pour rien, des produits qui sont littéralement saturés, et ça va nous éviter aussi de dépenser de l'argent bêtement finalement. Donc, alors en attendant, clac, clac, ça je peux vous dire que c'est un sacré winner ça. C'est un sacré winner, je peux vous le dire. En plus, ce qui est bien, c'est que là, il existe des niches qui tournent autour de ça, autour des soins, que ce soit du dos. Là, il met un petit peu de temps là. Des fois, il bug, je l'avoue. Mais en soi, quand on le couple avec d'autres outils, qu'on fait d'autres recherches, ou que on est en train de copyrighter une pub, ou de copyrighter une pub ou une fiche produit, etc. Là, l'outil, il fait son taf. Donc voilà, donc là, il nous a trouvé la fiche produit. Donc ça met du temps aussi. Après, si vous avez une connexion en fibre optique, eh ben, ça marchera beaucoup plus rapidement pour vous. Donc là, on va analyser les données. Donc je vais fermer les fenêtres. Tac, 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 et tac. Alors là, on a quoi? Donc là, on a un prix qui est relativement stable. On a des feedbacks qui sont relativement stables. Donc là, vous voyez, ça, si on fait une analyse du cycle de vie du produit, les commandes, ben, maintenant, ça commence à se stabiliser. Ça veut dire qu'on arrive à maturité. Donc déjà, moi, quand je vois ça, hop, prix stable, feedback stable, commande, ça c'est logique, on est dans un marché mature. Donc on n'est pas dans un marché de croissance. Et on peut le voir ici, 36 821 commandes. Donc si on vient là, on est à 49 000 commandes. Donc ça monte légèrement, vous voyez, 48 817, 49 603. Voilà, donc il n'est pas en pleine croissance le produit, mais continue tout de même à se vendre. Donc ça c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qu'on peut mettre en upsell, on peut quand même le mettre dans sa boutique, mais en aucun cas faire de la publicité sur ce genre de produit. Donc je vais le surveiller. Donc il faut le surveiller pour avoir un peu plus de data là-dessus, comme vous l'avez remarqué. Et là, du coup, on a les pays, parce que comme il y a eu pas mal de pays, pas mal de ventes, pardon, on a les pays. Donc là, par exemple, il y a 292 coques iPhone qui se vendent tous les jours. Vous imaginez le truc? Donc, sur le marché mondial, donc on représente 1,72%, mais là, ça veut dire que il y a 292 ventes. Ça veut dire que là, par rapport à la publicité Facebook, en fait, c'est mort. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas vendre ce produit avec la publicité Facebook. Voilà. À la différence de ce produit, d'accord, qui cartonne encore, ou du produit qui permet d'améliorer la posture du dos. Voilà. Qui ce produit est en pleine croissance. Donc voilà, ça c'est le tour de l'outil. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter qu'on peut rechercher par pays, c'est-à-dire que par exemple tous les produits, maintenant ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui, par exemple ici si on cherche une connerie, allez, vêtements, femmes, ou plutôt, allez, bagages et sacs. Voilà, là on a moins de risque de retour. On choisit les produits qui se vendent en France. Alors est-ce qu'il nous le prend? Oui. Alors, je sais pas pourquoi ça se remet. Alors, France, ok. Rechercher. Ah, voilà. Tac. FR. Ok, il faut taper juste FR. Hop, là. Recherche. Donc là, on peut rechercher exclusivement les produits qui se vendent déjà en France.
Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que on va avoir d'avance les produits qui se vendent et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se vendent un minimum. Donc à partir de là, on n'a pas besoin de fixer les limites. Ok, donc ici, par exemple, on va classer par commande et on va avoir les produits qui se vendent le mieux. Alors là, tac, on va refaire l'inverse. Voilà. Donc là, on a un sac en ce moment qui se vend extrêmement bien. Extrêmement bien, c'est celui-là. Tac. Alors ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ce sac? Ça, c'est quoi? C'est pour le... Ça, c'est pour le passeport, la couverture. Ok, c'était pas celui-là que j'avais vu. Winmax Factory Kits. Alors ça, c'est quoi? Donc on peut aller checker les produits comme ça. Tac. Tac. Voilà, du coup, ça nous facilite grandement le travail. Ça nous facilite le travail au sens de se dire, bon, celui-là, vous voyez, celui-là, c'est un winner. Bon, c'est un vieux winner. Ça, c'est le genre de produit qu'il ne faut pas mettre dans sa boutique. Enfin, on peut mettre dans sa boutique, mais pas faire de la pub là-dessus. Après, on peut peut-être passer par un influenceur. Pourquoi? Oups, du coup, j'ai fermé l'outil. Mince. Ah, désolé. C'est les aléas de la vidéo. Donc, on peut checker tous les sacs. Voilà, celui-là. 2139 commandes. Donc, ce produit se vend bien en France. Ça veut dire que ça, on peut mettre en place une stratégie influenceur. Vous savez que moi, ce genre de produit, sac à main, sac, sacoche, bandoulière, casquette, etc., ça marche très très bien avec influenceur. Donc, ça également, mais bon, le produit pour moi, il est saturé. Donc, après, peut-être que si vous faites appel à un influenceur, voilà, backpacker, qui voyage pas mal, etc., donc pourquoi pas. Donc, ça, bon, ça c'est amusant, mais voilà, ça sans plus, parce que après l'avantage, regardez, ça coûte 62 centimes d'euros. Donc là, voilà, ça par exemple, avec ça, on fait du free plus ship. On fait du free plus shipping. Voilà. Avec ça, on peut mettre en place des petites stratégies free plus shipping. Vous l'offrez, vous le vendez à 6,90 € avec la livraison. Pourquoi? Ça, c'est juste pour allumer le pixel si jamais vous n'avez jamais fait de vente. Alors, ici, on va regarder. Donc là, il y a un petit sac qui est vraiment sympa et en plus qui coûte 42 centimes d'euros. Et qui se vend bien en France. Donc là, tous ces produits se vendent régulièrement en France. Donc ça, c'est pour les enfants. Alors, faire attention quand on voit ce genre de produits. Faire attention que c'est pas des produits qui sont protégés, qui appartiennent à des marques, ou c'est pas des produits Disney, parce que vous pouvez pas. Là, apparemment, c'est pas des produits Disney. Tac. Donc faites attention parce que des fois, moi, je les connais pas tous. Mais ce genre de produit, voilà, ça peut marcher. Ça peut être un joli cadeau de Noël. Ça peut être, bon, à voir. Donc ici, bon, ça c'est pour protéger le passeport. Bon, il cartonne, hein, vous voyez, ce petit produit, il cartonne. Ok, donc là, voilà. Donc là, c'est... alors, je vais me reconnecter. Vous voyez, comme je vous disais, l'outil, on peut l'utiliser sur Amazon ou AliExpress. Voilà, en fonction des versions. Et le gros avantage, donc celui-là, c'est pour AliExpress, mais sur celui que je vous présente, c'est la version AliExpress. Et le gros avantage, c'est qu'il est en français, les amis. Il est en français. La majorité des tools sont en anglais. Et moi, j'en connais pas des produits en français. J'en connais très très peu. La plupart des produits que j'utilise sont en anglais, les amis. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut les surveiller. D'accord? Ici, bon, il y a une petite vidéo tutoriel qui vous explique exactement la même chose que je vous ai présenté. Mais là, moi, je vous ai présenté beaucoup plus que ça. Il y a un truc que tout à l'heure, ça marchait pas. Alors, on va voir si ça marche maintenant. Ça a bugué. Par exemple, ce produit. On va essayer de voir qui c'est qui le vend. Est-ce qu'il y a des concurrents? Et là, on peut trouver des concurrents. On peut trouver des concurrents littéralement. C'est-à-dire que là, on peut trouver des shops qui vendent des produits similaires. Donc là, ce qui est génial, c'est que l'outil vous trouve des concurrents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. C'est que là, derrière, eh bien, vous allez pouvoir analyser leur publicité. En plus, qui sont à l'étranger. Le prix. S'il y a des avis, la vidéo, si vous pouvez la récupérer. Ici, en plus, vous pouvez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous allez voir les produits best-sellers. Regardez, ah, voilà, comme quoi je vous ai pas dit de conneries. Donc ici, vous voyez bien, c'est bien produit best-seller.
clairement, parce que vous le connaissez, le sort by selling. Bon, moi j'ai un petit script. Donc voilà, donc c'est après ça peut vous donner d'autres idées de produits, etc. Donc ça c'est génial. Donc le produit souvent sur eBay, Amazon, clac 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 clac. Donc l'outil fait le taf à votre place, tout simplement. Donc c'est à vous de voir si vous l'utilisez. Moi je vous ai mis un lien dans la description, ça va vous permettre. Donc c'est un lien affilié, hein, d'accord? Cette vidéo est sponsorisée. Donc c'est un lien affilié. Si vous vous inscrivez à travers le lien, bon, vous avez 3 jours gratuits. L'outil coûte 29 $, donc 25 € par mois. Donc c'est un très bon outil à tester. Moi je l'utilise. Je peux plus m'en passer en fait, c'est simple. Depuis que je l'utilise, je peux plus m'en passer. Donc maintenant c'est à vous de voir si vous voulez revoir votre stratégie de recherche de produits, si vous voulez trouver vraiment des winners ou vous voulez continuer à être des suiveurs. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous vous inscrivez aussi, il y a le responsable de l'outil qui m'a dit qu'il y a une fonctionnalité aussi qui existe. Par exemple, je pourrais vous partager des winners ici avec cette fonctionnalité. Vous voyez ici, je peux partager avec vous des winners et vous donner des conseils. Donc vous voyez, si je clique ici, la petite cloche, voilà, partagez le produit avec vos affiliés. Donc si ça vous intéresse que je vous envoie de temps en temps des produits winners, n'hésitez pas à souscrire à ce produit. Et voilà, on pourra échanger également ensemble à travers nos expériences et les partager également dans le groupe Ecom Warriors. C'est le but. Donc cette vidéo, elle a été longue, mais je pense qu'elle a été utile. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si, voilà, si vous voulez faire partie de ma team de recherche de produits, cet outil, ça peut être une connexion entre moi et vous également. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis BOUM!